comment fait-on pour concilier notre travail, notre vie familiale, nos obligations personnelles, les obligations par rapport à notre conjoint, ainsi que toutes les activités qui vont avec. Si vous ne connaissez pas mon histoire, permettez-moi de me présenter. Suzy Champagne, auteure, conférencière et mère de famille. Il y a déjà quelques semaines, mon fils d'11 ans m'a annoncé une grande nouvelle. En plus de commencer le secondaire, il a décidé de s'inscrire au profil football dans une école à quelques kilomètres de la maison. Je vous le jure, mon cœur de maman en a pris un coup. Parce qu'en plus de réaliser que c'était la première grande décision qu'il devait prendre, moi, ça me complique l'existence. Parce qu'à tous les soirs, 3 fois par semaine, il y a des pratiques. Quoi, t'es pas contente? Je dis pas que je suis pas contente. Je dis que ça va augmenter le casse-tête familial, tout ça. Ben oui, mais j'ai trouvé une solution, je prends l'autobus de la ville, puis c'est tout. Mais Nicolas, c'est pas une solution à ton âge, t'as juste 11 ans. Tu peux pas sortir à 8h30 le soir puis faire 5 km en autobus. Attends, j'aurai 12 ans, premièrement. Deuxièmement, t'es vraiment ma poule. Oui, c'est vrai, je suis mère poule. Mais je suis certaine qu'il y en a d'autres qui sont mère poule qui écoutent la vidéo. J'espère que non, hein. Non, mais Nicolas, j'ai trouvé la solution. En fait, j'ai trouvé 2 solutions. Vraiment géniales. C'est quoi? Ben, moi, je peux pas faire 3 soirs par semaine. Mais prends l'autobus. Non. Le coach m'a expliqué qu'il y avait une 50aine de jeunes qui allaient avoir l'option avec toi. Ben, je le savais depuis le début. Exactement. Mais ces jeunes-là, il y en a certains qui habitent dans notre quartier. Peut-être. Nicolas, on va pas prendre l'autobus, on va faire du covoiturage. Mais, oh. Je vais aller porter des jeunes chez eux une journée et leurs parents vont venir te porter. C'est une super bonne solution. Mais Nicolas, j'ai vraiment mis en place une 2e solution. Tu vas l'adorer. Quoi? Le soir que je vais aller te chercher, au lieu que ça paraisse d'une corvée, parce que moi, je sais que c'est important pour toi le football, je vais essayer d'économiser du temps. Et je vais aller m'entraîner. Toi, aller au gym? Mais oui, le gym est juste en côté de ton école. Ok, ouais. Je vais être en forme comme ça le dimanche pour recevoir tes balles quand tu vas te pratiquer. Je crois que t'auras plus mal au ventre que d'autres choses. Non, mais sans blague, Nicolas, lorsque tu m'as annoncé ça, j'avoue, j'ai eu quelques cheveux blancs parce que ça me fait vieillir. Oh ouais, donc t'es pas contente que je vais au football, Je hein? suis très contente. Mais c'est important hein, de te laisser faire tes propres expériences à ton âge et de faire tes propres choix. C'est ça, boum, tu viens de toucher. Exactement. Donc, faut que je te laisse un peu plus douce. Ouais. Donc toi, le boss, c'est une très belle façon. Tu l'as dit, là. Donc, je suis pas rendue là encore. Mais tu vois, nous ici, on a quand même évalué le pour et le contre. Et on a quand même décidé, moi et ton père, que c'était une bonne solution pour toi que tu ailles au football. Je sais, mais comment j'aime ça plaquer des personnes? Mais non, Nicolas, tu le sais que le coach, il t'a dit de ne pas utiliser ça pour la violence. C'est important, ça aussi. Hein? Je sais. On va juste prendre des coups, on fait pas. Puis Thomas, t'es un peu à prendre le ballon. On fait une remise du jeu, puis après on lance le ballon. Puis on court, après on fait un touchdown. En tout cas, bref, on va continuer nos petites discutes tantôt. Mais tout ça pour vous dire que dans le fond, c'est important de laisser du lousse à nos enfants. C'est important de les écouter puis de voir leur propre intérêt, puis de les épauler puis de les appuyer là-dedans. Malgré toutes les difficultés qu'engendre le casse-tête des horaires, des transports, tout ça. L'autobus. Ah non. On est capable de mettre en place des solutions pour alléger le tout et de faire en sorte que chaque personne est bien là-dedans. L'autobus. Non, Nicolas. Ben oui, maman, l'autobus. On en reparlera plus tard. Mais ce qui est super important, là, c'est d'alléger puis que tout le monde soit bien là-dedans. L'autobus. Non, Nicolas? Oui, l'autobus, maman. Mais aussi, c'est de voir le pour et le contre de la situation. L'autobus. Dans notre cas, oui, ça nous augmente un casse-tête, sauf qu'en bout de ligne, c'est tellement motivant, c'est tellement gratifiant de voir que son enfant y avance. Et il y a vraiment beaucoup d'avantages à cette école-là. L'autobus. Donc, on va persister. On va trouver des stratagèmes pour que ce soit plus léger, mais on va t'appuyer là-dedans, puis on va faire en sorte. Des stratagèmes. Oui. Puis, je souhaite à Des stratégies. Des stratégies, oui.
Puis je souhaite à toutes les mères et toutes les pères qui écoutent cette vidéo d'essayer d'appuyer vos jeunes. Pas de prendre l'autobus. Et de continuer. C'est très important. C'est motivant. On les voit grandir, c'est pas tout le temps facile. Ça, il est déjà plus grand que moi, puis il a juste 11 ans. Sauf que, en bout de ligne, c'est ça la vie. Puis, de voir les yeux brillants de notre enfant, ça nous apporte tellement. Alors, il faut les écouter. L'autobus, donc on tu leur vois. laisse un peu plus de lousse. Tu vois, tu viens de le dire, autobus. Mais en respectant vos propres limites. Ça veut dire autobus. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée. À la prochaine. Et surtout, n'oubliez pas de commenter en bas de cette vidéo-là. C'est important, puis c'est précieux les trucs que vous nous donnez. Parce que c'est ensemble qu'on réussit à bâtir un monde meilleur. Attends, moi t'avais oublié l'autobus. Et aussi, elle a une page Facebook. C'est Suzy Champagne. Elle fait des choses quand même bien. Puis si vous regardez ça sur YouTube, il y aura la même chose sur Facebook. C'est vrai. Et plus de vidéos sur Facebook en plus. Si vous êtes tanné de cuisiner, ben dites-vous que moi j'ai des petites recettes de bonheur à vous proposer. Pas des recettes de bonheur à cuisiner, mais des recettes de bonheur que vous pouvez mettre à votre mode de vie. Non, s'il te plaît, est-ce que je vais prendre l'autobus? Non, Nicolas, on va en parler tantôt. Donc jusqu'à notre prochaine communication, je vous souhaite des milliers de fous rires. Parce que dans chaque fou rire, il se cache une larme. Et l'autobus? Et celle-là, c'est une larme de joie qui illumine tout sur son passage. À bientôt. Autobus, bye bye. Non, Nicolas, tu prendras pas l'autobus.